On est d'accord qu'aux échecs, la priorité n'est pas au matériel mais au développement, quoi. Il y a la sécurité du roi, hein. Le matériel, ça vient après. Alors le souci, vous voyez, c'est ça. Dans ce genre de position, vous êtes censé compléter votre développement, contrôler les cases noires. Vous allez foutre cases noires, tenir sur cases noires. Votre problème, c'est les cases blanches, clairement. Il y a un souci. Ce pion, c'est ce qui tient vos cases blanches. Donc légèrement, logiquement, vous voulez pas le toucher. Comme il a été dit tout à l'heure, peut-être des fois, on est obligé de jouer E5. Parce qu'on sent qu'à un moment, on va se faire exploser la structure. Soit parce qu'une fois que le développement sera complété, il y aura une prise, ou il y aura un E5, ou quelque chose qui va exploser. Du coup... Normalement, on prend jamais. Pourquoi on prend jamais? Parce que là, normalement, les blancs ne vont pas réagir, ils vont vous laisser prendre et se développer. Ce qui a été fait, fou G2. Et après DE4, là, il fait même petit rogue. La première astuce, je suppose, c'est que surprise, ça doit perdre instantanément sur dame prend ou fou prend. Je suppose ça. Ça devrait suffire. Par exemple. Et si vous jouez roc, je suppose que le cavalier bouge en effet, et la case F5, la reprise ici, le dame H5, c'est complètement... Là, si vous tenez ce genre de position, vous jouez une partie d'ordi, quoi, parce qu'en général, vous tenez jamais. Et en plus, le cavalier menace de sauter en D5. Enfin, vous avez sorti aucune pièce, hein. Faut quand même noter que vous avez un roi faible, 0 pièce développée, enfin même la dame, on considère que c'est une pire case, et vous avez plein de faiblesses, quoi. Enfin, voilà, ça doit être compréhensible. Vous avez quoi? 3 pions de plus, mais vous avez une position très délicate. Alors après, tout ça, comme je dis, c'est à vérifier avec l'ordinateur, mais stratégiquement, vous êtes mort. Hein. Après dame ici, stratégiquement, après des coups comme ça, vous êtes juste abandon. Bah, vous ne développez pas. Hein. Ça, c'est la base des échecs, le développement. Si vous ne développez pas vos pièces, vous pouvez perdre tout de suite. Hein. Alors à voir après, hein, à voir. Hein. Si on arrive à jouer KD7, que ça va, peut-être, mais je crois pas que ça y avait fou prend. On est d'accord qu'aux échecs, la priorité n'est pas au matériel mais au développement, quoi. Il y a la sécurité du roi. Hein. Le matériel, ça vient après. Alors des fois, oui, le matériel va prendre le pas, mais dans ce cas, ça veut dire que le roi était en sécurité et qu'il n'y avait pas de souci de développement particulier. Mais là, ça fait peur quand même. Hein. Ça fait très très peur cette position. Et en fait, normalement, si ça arrive une fois dans une partie, c'est là l'importance d'étudier vos parties. Si ça arrive une fois dans une partie, bah après vous le savez, quoi. Bon, en fait, tu peux différencier deux trucs. Tout ce qui sont les aspects statiques et dynamiques, tu peux mettre stratégique et positionnel un peu ensemble, quoi. C'est la même chose quasiment, mais tu peux donner des nuances, mais simplement les aspects... il y a les aspects tactiques. Enfin, l'aspect matériel, on va dire, et l'aspect... L'aspect tactique, c'est peut-être ça, on va dire. Peut-être ça pour te mater. Ça, c'est les aspects tactiques. L'aspect tactique de K et D5, etc. Ça, c'est tout ce qui est tactique. Et stratégique, positionnel, hein, on peut... Oui, voilà, la stratégie, le jeu positionnel, c'est un peu pareil. Hein. Ici, stratégiquement, c'est... poubelle, voilà, stratégiquement, le roi est pas bien. Stratégiquement, les pions sont tous morts. Donc, tu as 4 pions de plus. C'est 4 pions... Non, 3 pions de plus. Mais en fait, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont déjà morts. Donc si tu perds tes pions et qu'en plus il y a des attaques et qu'en plus il y a des cases faibles, enfin, c'est que tu es quasiment mort. Et après il y a le concret. Et le concret, ça va être l'ordi qui va te dire peut-être ce que dit Fortirex, peut-être tour 8 ça va, mais ça va être un miracle ici, quoi, si tu survis. Parce qu'on n'est pas capable, nous, de toujours trouver tous les coups d'ordi, quoi. Peut-être tour 8 est le meilleur, hein, c'est possible, hein. Mais tour 8, tu dois déjà te poser la question de cavalier prend, quoi. Ouais, tu peux essayer, hein, mais voilà. Hein, tu peux te poser la question, est-ce que ici t'abandonnes, quoi. C'est la question. L'ordi dit que c'est nul, après échange en C3, tour 8 pour défendre. A5, tour A6, autant dire que c'est introuvable. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est sur ça que les forts joueurs jouent aux échecs. Jouent contre les plus faibles, c'est qu'ils trouvent des positions comme ça où l'adversaire va se tromper, quoi. Oui, c'est ça, exactement, c'est un peu ça. Stratégiquement, en fait, ici, simplement, ce que moi je dirais souvent, c'est, dans une position comme ça, stratégiquement, t'es mort, concrètement, tu peux t'en sortir. Peut-être.
avec l'ordi, quoi. C'est juste pas ça, c'est du jeu de machine avec les noirs, ça. Prenez la partie qu'il y a eu entre Aronian et Nakamura, c'était justement cet aspect-là. Nakamura jouait cette ligne d'ordi de dame B6, il y avait une seule ligne qui s'en sortait. Voilà, c'est ça. Il y avait une seule ligne qui s'en sortait, mais il n'a jamais trouvé. C'est impossible. Enfin, c'est pas une machine. Alors oui, il avait travaillé avec l'ordinateur, mais Aronian, il a juste joué la position stratégiquement et c'était abandon tout de suite. Et donc, à moins d'être une machine à calculer, je suis d'accord avec Jacquard, c'est du 95-5. Tu penses qu'entre 2 2700, les blancs gagnent aussi? Entre 2 2007, ça dépend à quel point les noirs ont étudié la position, parce que normalement, je vous dis tout de suite, quand on joue ce genre d'ouverture, avec les noirs, on est censé avoir tout travaillé jusqu'au bout, hein, sinon c'est abandon. Non, mais c'est juste, ici, on n'est que dans une histoire de structure. C'est si on reprend la position qu'on a tout à l'heure, on va expliquer. Cette position, cette structure-là, vous devez savoir que ça, c'est un coup que normalement, on ne joue que si on peut calculer la ligne correctement jusqu'au bout. Vous voyez? Mais sinon, c'est un coup qui vous est interdit de par la stratégie si vous avez étudié les structures. Parce que vous savez que cette structure-là, elle est OK. Enfin, celle-ci, elle est OK. Seulement si ce pion reste ici, quoi. Elle est jouable encore si ce pion va là. Mais quand vous prenez, vous voyez bien que stratégiquement, c'est une horreur. C'est juste une horreur de prendre ici. Stratégiquement parlant, hein, comme on dit. Hein, on revient toujours à ce stratégiquement parlant. Et c'est comme ça que moi j'avais fait ma norme de grand maître. D'ailleurs, j'avais battu Korobov sur ce même genre de variante en fait. Hein. C'était un peu le même type de variante. Après, elle doit comprendre normalement qu'il faut prendre en C3, sinon fou B4 sert à rien. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que dans cette position, le fou B4 il est venu seulement pour prendre. Ouais. Donc ouais, ça paraît logique. Ça ok, mais dans ce cas, après, il y a KD4 ou cavalier H4, et là il faut trouver les coups. Ouais. Elle peut les trouver, hein, bien sûr. Après, peut-être que c'est mieux de prendre de roquer d'abord, cavalier H4 et prendre ici. Ça laisse moins de choix, certainement. Ouais, bon, la position me plaît plus. Après, hein, comme on disait, hein, si les blancs sont précis, les noirs doivent être archi précis, sinon ils s'en sortent pas. Si les blancs sont imprécis, les noirs ont beaucoup plus de chance, hein, ça aussi. Hein. Mais les coups blancs sont très faciles. Hein. J'imagine que oui, l'ordi ça doit être 0, 0, 0. Hein, je regarde même pas, mais j'imagine que si je clique, oui, c'est ça, c'est du 0, 0, 0. C'est toujours comme ça, mais toujours 0, 0, 0, parce que lui, il trouve tous les coups. On arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été clairs. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.